Seigneur, sauve-moi. L'anxiété est, selon le dictionnaire, une angoisse ou une inquiétude qui naît de l'incertitude d'une situation, de l'appréhension d'un événement. C'est un état émotionnel auquel j'ai souvent été exposé. Se réveiller le matin et être pris d'angoisse sans raison valable est quelque chose dont je peux témoigner. Avant de venir à Christ et même étant en Christ, j'ai souvent cédé à cette angoisse. C'est parfois lié au travail et au stress, mais quelquefois, je ne me l'explique pas. Dans tous les cas, j'ai appris à gérer ces émotions en me souvenant des paroles de Christ et des moments de frayeur que ses disciples ont traversés alors même que le Seigneur était encore avec eux. Il y a deux moments de grosse frayeur des disciples dans lesquels je trouve le plus d'encouragement, mais celui qui m'aide le plus, c'est lorsque les disciples étaient avec Christ dans la barque. Il est écrit: « Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Marc 4, 37 à 40. Tandis que Christ dormait tranquillement, ses disciples étaient terrifiés par ce grand tourbillon. Ils paniquaient, ils ne pouvaient rien contre une si violente tempête et pourtant ils luttaient. Qu'est-ce qu'ils attendaient pour appeler Christ au secours? Je me demande moi aussi ce que j'attends pour appeler Christ au secours quand rien ne va. Qu'est-ce que le pécheur attend pour venir au Sauveur? Je sais que cette expérience des disciples a été relatée pour m'enseigner, car Satan attend toujours ces moments de faiblesse pour tenter de cribler le croyant comme un froment. Luc 22, 31. L'autre exemple de cette même frayeur, cette même peur, panique, se situe dans l'épisode où Christ a permis à l'apôtre Pierre de marcher sur l'eau pour le rejoindre. Il est écrit: « Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 28 à 31. Christ dormait dans la barque, certes, mais il savait tout ce qui se passait. Il savait que ses disciples étaient lents à apprendre. Dans sa toute-puissance, il les observait. Il savait que malgré tous les miracles qu'il avait vus opérer, ces êtres humains allaient tenter en vain de se sauver eux-mêmes. À quel moment se sont-ils tournés vers Christ? Quand ils ont senti que leurs efforts étaient vains et qu'ils allaient périr. Apprendre à commencer par me rendre compte de mon impuissance, de mon péché, afin de garder les regards sur Christ, c'est ma prière quotidienne. Pierre a crié: « Seigneur, sauve-moi » quand il a commencé à s'enfoncer. Désormais, je n'attends même plus que l'anxiété ou la peur sortent la tête de l'eau. Je crie immédiatement: « Seigneur, sauve-moi » et tout redevient calme. Évidemment, la délivrance n'est pas dans cette prière, mais en Christ. C'est lui qui délivre et non la prière. C'est donc en lui qu'il faut mettre sa foi et non dans une prière quelconque. Dans ces deux cas dont j'ai parlé, Dieu merci, Christ était avec ses disciples. Étant donné le doute et le peu de foi dont ils ont fait montre, il est clair que c'est par la grâce de Christ qu'ils ont pu trouver refuge dans le Sauveur pendant ces événements traumatiques. Existe-t-il un refuge plus sûr que Dieu lui-même qui crée la tempête? Je pose la question parce que la tempête de sa colère contre l'impénitence de l'homme arrive et personne ne sait quand. Mais pour échapper à cette tempête de colère contre le péché, il est écrit:
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Le péché, cher ami, est encore plus dévastateur que ce grand tourbillon qui a menacé la vie des disciples. N'attends pas d'être sur le point de périr pour crier « Seigneur, sauve-moi ». Viens à Christ.